Salut, c'est Partail. On est sur Spa en GT3. Hop, 30 litres comme c'est prévu. Ça risque de pas rouler très vite parce que on est, comment dire, il fait très chaud aujourd'hui, donc voilà. Alors les laps, il y en a qui ont fait 2,18 quand même, non de Zeus. Moi j'ai fait 2,21, un tout pourri. J'ai un setup qui est orienté assez chaud. Donc sur le froid je fais 2,17 303 en open practice sans mordre. Et là bah écoutez je fais pas de super. Donc voilà, bah, c'est comme ça. Je me retrouve 15e. Ah ouais je croyais que c'était 13. Non c'est 15e sur plus de 21. Je sais pas, peut-être 21, peut-être plus, j'en sais rien. Donc voilà. Départ lancé donc avec la pace car, avec toutes les voitures là. Il y a du monde derrière. Il y a au moins 4 là donc... ouais, il y a du monde, on doit être... il doit y avoir 8 derrière moi encore, donc on est très nombreux. Je pense que je suis dans une très bonne série là, très bon... il doit y avoir des pros peut-être. En tout cas quand je vois le premier, Miko quelque chose, c'est une team Gecko. Donc je pense qu'il est vraiment, bon. Je l'ai vu rouler en open tout à l'heure. En tour de chauffe, il était plus rapide que moi en tour lancé. Donc le mec, je pense qu'il tâte léger quoi. Voilà. 30 litres, beginner refueling. Bah, normalement ça devrait être bon. On va essayer de faire quelque chose de correct, de surtout pas sortir parce que... Good luck to all. Nice and clean race. Écoute... Good luck. Ouais bah good luck, ouais. Faites gaffe surtout. Premier tour. Good luck everyone. Voilà. Voilà, ça part. C'est parti. On va bien rester bien concentré là, parce que parfois, j'ai jamais vu cartonner, mais je pense que ça peut arriver si les gens sont pas concentrés. Ça m'est déjà arrivé de freiner au dernier moment sur la voiture devant moi parce que en tour comme ça parce que c'était un comment dire voilà donc déjà voilà ça a dû La capote, tío. Pescarisine donc ça va bientôt démarrer sans doute. Vraiment. Donc il y en a un qui gueule, je sais pas, il a dû se faire rentrer dedans je pense. Donc là ça va démarrer je pense après, juste après là ça va se lancer. Ah putain. Yeah, great. What are you stopping for? Because voilà, donc j'ai fait ma pénalité. On m'est rentré dedans, j'ai l'impression que ça a bien cartonné quand même. Donc je pense que j'ai l'arrière de refait. Donc est-ce que ça a joué quelque chose sur l'adhérence? On va voir. Mais en tout cas ça m'énerve un petit peu parce que... enfin, j'appuyais tout le temps sur le frein pour montrer que ça freinait devant. Et bon, c'est juste gavant ça parce qu'en fait... vous vous retrouvez à faire gaffe et puis bon bah écoutez on vous rentre dedans donc je sais pas l'arrière comment j'ai mais ça voilà ça m'énerve. En plus j'ai l'impression que dans le rouge ça va être difficile parce que ouais l'adhérence doit être un peu plus précaire maintenant donc ça veut dire que la course elle va être très difficile. Ah ça m'énerve. On va voir hein, mais peut-être que c'est moi qui psychote. Mais en tout cas ça fait boum direct, enfin, là je me retrouve combienième.
Non, il y a plus de 30 pilotes, c'est pas vrai. Ah, et donc je me retrouve 23 à tous les coups, 22, 23. Es un puto peligro, tío. Payaso. Voilà, donc déjà, 6 sorties. Ah là là là, c'est un peu dur parce que... Ça a cartonné, j'ai entendu derrière. J'ai entendu un boom, c'est pas sur moi ce coup-ci. Oh là là, mince. Je vais le passer cool parce que... Bon, encore sorti, voilà. Zut. Donc là, c'est moi, je pense, c'est pas l'adhérence. Et bon, 7 sur 17, clairement, là, je vais perdre encore du SR. J'ai perdu beaucoup de SR dans les dernières courses. Parce que là, encore un quart contact. Il y a eu, dans toutes les dernières courses, il y a eu des quarts contact sur moi. J'en ai fait 3 des courses avant. Alors, il y en a une où j'ai fait un 360, où là, j'ai fait un quart contact et un loose control, je comprends, il n'y a pas de problème. J'ai fait le con. Mais, bon, ça peut arriver. Mais tout le reste, c'est des quarts contact qui n'auraient pas lu, enfin, qui n'étaient pas de ma faute. Donc, bon, à un moment donné, je joue safe, mais vous voyez, le gars derrière, tout à l'heure, sur le départ lancé, bah, il n'a pas été assez prudent, quoi. Surtout que, bon, il faut vraiment être aware dans ces cas-là. Bon, j'ai l'impression que ça adhère pas trop mal les pneus. Là, j'ai bien baissé la pression à 165 partout. Pouvoir pas trop chauffer. Donc, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller quand même l'adhérence. Ah, j'ai fait un 2,19 au dernier tour. Bon, c'est pas mal. Il faut que j'évite de mordre, quoi. On va voir ici si ça adhère bien ou pas. Ouais, ça adhère pas trop mal. Je sais pas si le... Non, je pense qu'en fait, là, ça va. Au niveau de l'adhérence, ça peut aller. Donc là, je le colle bien, ça veut dire que... Ça veut dire que ça va être pas mal dans le rouge. Ouais, vraiment bien, j'ai dû ralentir parce que... Ouais, c'est bien ça parce qu'en plus je prends la speed de celui qui est devant. Ouais, c'est bien, je lui ai fait... Je lui ai fait le virage, donc ça c'est bien, il a été obligé de rester derrière. Il pensait peut-être m'avoir ensuite, j'ai été très clean. Il est en train de se battre avec la Mercedes derrière, je le vois. On va les laisser s'entretuer. Non, la Mercedes a l'air très très bien. Steven J. Devbach là, Devjak, il a l'air d'être bon vu comment il me remontait tout à l'heure. Donc... 43 litres de fuel. Cette voiture, je trouve qu'elle devient beaucoup plus sympa à conduire à partir de 30 litres de fuel, 25-30. Là, elle commence à être agréable. On va voir ce que ça donne. Il est sorti. La Merco est sortie derrière. Lucas devant. Ah, on est 20e, sachant qu'on a dû passer. Ouais, non, on est 20e, peut-être 19e. Je vais avoir du mal à me battre contre Steven qui est vraiment prêt là. I'll never touch you, Gabriel. Je vais essayer de vraiment
conduire propre et ne pas sortir. It's okay. C'est bien. Si seulement je pouvais choper un peu de... un peu d'aspi là, ça serait top. Normalement 1-3 on commence à choper l'aspi. Pitting in, waouh c'est tôt pour piter. Ouais c'est bien ça. Ça doit se gêner pas mal devant je pense, c'est pour ça qu'ils sont un peu ralentis. Et je suis très très bon au bout de la ligne droite là. Vous avez vu 266 je crois. Ouais. C'est très très bon ça. Lui il a chopé une pénalité, il va ralentir du monde. Je suis passé, il y en a qui ont été fortement endommagés. J'ai réussi à passer, c'est bien. Bon j'aime pas, enfin j'aime pas. C'est des choses qui arrivent hein. Bon puta cabron ça veut dire j'ai pas besoin de vous faire de traduction. C'est de l'espagnol, cabron. J'avais des espagnols en ESC qui arrêtaient pas de dire cabron à tire-larigot. Voilà. Donc là j'ai dû gagner peut-être 5-6 places peut-être. J'ai réussi à passer je sais pas trop comment. C'est de l'instinct là, à ce niveau là. Et l'instinct ça se pratique. Parce que je peux vous dire qu'en open practice, de l'instinct il faut en avoir. Et c'est en fait, plus en pratiquant en open practice, ne faites pas du test. C'est bien le test pour s'entraîner, pour connaître un circuit, mais le mieux c'est l'open practice. Parce que des choses comme ça, vous en voyez tout le temps. Et vous apprenez vraiment à rouler avec d'autres. Et c'est ça qui est important, vraiment important même. Très très important. Jésus qui est derrière. Jésus de Nazareth. Ah non, de Narvaez. Pratiquement, dis donc. Qu'est-ce qu'on va se marrer, hein. Il y a moyen de faire sans doute des petites blagues là-dessus, n'est-ce pas? Est-ce que vous le voyez venir? Jésus... transforme l'eau en fuel. Bon, Jésus doit avoir un souci parce que là, il y a un 7 derrière, donc en fait, il doit, soit il est endommagé. Pourtant, il avait l'air de me remonter dans les virages, c'est ce que je comprends pas. Et pourtant, non, il ne doit pas être endommagé. Je sais pas, c'est une BM peut-être. Alors, on va se concentrer parce que là, pour une fois, on est à... Enfin, pour une fois. Non, mais on est à une bonne place, 12e sur 30. C'est pas que c'est pas mal, c'est que c'est pas mal du tout, je trouve. Sachant que bon, évidemment qu'il y a eu du carton, et c'est des choses qui arrivent, malheureusement. C'est comme ça. Pourtant, là, je peux vous dire que les courses, elles sont ultra propres. Enfin, moi, je trouve, hein, jouant maintenant souvent dans le premier split, je peux vous dire que c'est d'une propreté remarquable. Bon après on est sur Spa, donc Spa c'est un circuit où on a tendance à sortir pas mal. Au rouge c'est mortel, hein. Si vous dépassez dans au rouge, il faut savoir ce que vous faites. Alors j'espère que ça va être quand même assez intéressant parce que là si vous voulez, le truc c'est que devant, il n'y a pas grand monde. Enfin il n'y a pas grand monde, si il y a du monde, mais on a perdu du temps. Donc 9 secondes à rattraper. C'est pas sûr, que c'est même pas du tout sûr. Bon, Jésus derrière, 1 seconde 2, c'est bien. Ça veut dire que Jésus là, il va pas trop me rattraper, quoique.
Ah, il me rattrape ici, hein, donc il va falloir que je fasse attention, que je hausse peut-être un peu le rythme. Dans au rouge, là, il va me faire légèrement de la spi, mais j'ai remarqué que ma voiture étant très rapide, les gens avaient du mal à me rattraper, même avec de la spi. Ils avaient du mal à me doubler. Moi, j'atteins pratiquement 270 au bout de la ligne droite, souvent même. Donc bon, 260... Oh là là, je suis très lent là sur ce coup-là. Ce qui fait que ça me fait vraiment une bonne vitesse de pointe. Elle monte fort, regardez à la vitesse où elle monte. Et quand même là, alors que j'ai très mal géré, je vais atteindre 259. Un court temps, mais voilà. Donc l'autre derrière a profité très légèrement de mon aspi. Mais très légèrement, vous voyez. En fait, je pense que cette voiture, elle est... Avec peu d'appui, elle est simplement géniale. Elle est assez vive, quoi qu'en disent certains. Avec un setup adapté, elle est vive. Jésus qui se rapproche, mince. Jésus. C'est marrant, j'ai cru voir une voiture, mais non, c'était juste le panneau Alliance. Mais j'ai dit, tiens, une voiture bleue dans le décor. Si je commence à voir des panneaux, des voitures bleues dans les décors, peut-être falloir que je consulte. Oh, c'est peut-être Jésus qui me balance des hologrammes, là. Parce qu'en fait, Jésus balance des hologrammes maintenant. Il fait plus des visions aux gens et tout. Non, il est passé à la 3D et tout. Donc, il a acheté le dernier kit... de réalité virtuelle et il file ça à ses prophètes. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, je pense. Il s'est un peu dynamisé là. Parce qu'avant, il était un peu has-been. Il s'est dit non, allez, on va coder et tout. Il est balèze, Jésus, je trouve. Donc il faudra que je lui demande, Jésus, le dernier kit de réalité virtuelle, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'il a recruté des fidèles et tout, voilà. Il y a peut-être un compte YouTube aussi. Je vous le filerai dans les commentaires, hein. Je vous le mettrai comme ça, vous pourrez aller voir comment il multiplie les pleins en direct. Voilà. Bon, je vais me concentrer un peu, je vais arrêter de faire des blagues à la con. En même temps, il faut bien meubler, parce que là, je vous dirai très sincèrement. Yop, ah, il y en a un qui vient de se faire. Oh merde. Waouh. Bon, Jésus, tu l'as évité. Ah, c'est bon, il a carrément fait un taux. Ça veut dire qu'on va encore en remonter peut-être quelques-uns. Bon, lui, il est très endommagé à tous les coups. C'est pour ça qu'il a fait son... Encore 2 places de gagner. On va essayer de garder Jésus à 1 seconde. 26 litres de fuel dans le réservoir. On va piter dans 5 tours. Je rêve pas où tout à l'heure j'ai fait un 2,19 alors qu'il fait super chaud. Si c'est ça, j'ai fait un très bon tour parce que d'habitude... Ouais, il est meilleur dans ces virages-là. En fait, je pense qu'il a un peu plus d'aéro que moi. Et donc, ce qui fait qu'il me rattrape sur ces virages. Il me rattrape sur ces virages et moi je le largue pas parce qu'il prend la spi au bout de rouge quoi. Mais il va falloir que je le passe un peu mieux au rouge là. Normalement je le passe pratiquement à fond de 5e et comme là j'ai moins d'essence, ça va être possible. Ouais, en accélération je le largue un petit peu. C'est pas grand chose mais 0,1 ça montre déjà qu'il accélère moins que moi. Ouais, j'ai très mal pris, donc voilà. En plus, j'ai fait chauffer les pneus, ce qui est très mauvais, juste avant ces gros virages de rouge. Ouais.
En même temps, peut-être que lui aussi, il est à 1-1 derrière. Donc ça veut dire qu'il n'a peut-être pas pris aussi bien que moi. Il va falloir que je travaille. Ouais, un peu mieux là, mais pas top. Hein. Voilà, 1-4. Donc on voit tout de suite que je vais rester sur la droite, ça va peut-être l'emmerder. Voilà, ça c'est parti. 1-3 pour lui. Il se rapproche très. Ouais, il chope très légèrement de la spin, mais 3 fois rien. Il faut pas exagérer. Donc c'est ici qu'il va falloir que j'arrive à accélérer assez fort sans prendre trop de risques. Toujours pareil, il faut gérer entre le risque et ce que ça peut vous faire gagner, parce que si vous prenez trop de risques et que vous prenez un mur, bon, autant vous dire que vous avez pris trop de risques. Mais si vous arrivez à prendre un petit peu de risque, de rouler pas trop au-dessus de vos pompes et que ça paye, et ben c'est la bonne solution. En même temps, il faut réussir à doser. Un 4, c'est bien. Alors ici c'est bien, si je le passe bien celui-là, voilà, c'est très bien ça. Là normalement je vais pouvoir rattraper Daniel, peut-être avant au rouge. Non, non. Mais par contre Jésus là, je vais lui mettre une petite taloche, et même pas. Il a très bien passé aussi, bah comme quoi. Comme quoi. 19 litres dans le réservoir. Thanks Daniel. Thank you very much. Bon, une petite sortie là, et ben écoutez, ça arrive. En fait, j'ose pas trop bombarder. J'ai tellement peur de faire l'idiot que bon. Parce que au rouge, si vous le passez. Salut Parta, je suis un de tes abonnés. Salut. Première fois que ça m'arrive en live. Thank you. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui joue ou si c'est quelqu'un qui observe. Tiens, ça c'est une bonne question. Je lui poserai. Alors je sais pas qui c'est. C'est Manuel quelque chose. Je vais regarder ça après. Je sais pas comment il a fait pour me contacter. Ah, ça commence à bien rouler là. Je commence à bien la sentir, la voiture. Ça commence à être très agréable. 15 litres de fuel là. Donc on va piter normalement dans 3 tours. Puisque c'est à peu près 4,5 litres par tour. Très bon passage ici. 2 secondes pour Jésus. Nickel. Bon, il se rapproche toujours, mais j'essaye de garder les pneus assez froids. Alors là, j'ai un peu... Ah là là, j'ai dérapé avant au rouge, c'est très mauvais parce que ils surchauffent, donc ils adhèrent moins. Donc vous pouvez vous planter dans au rouge, surtout les pneus arrière. C'est tellement vital, les pneus arrière. Oh, finalement, bon passage, très bon passage même.
Là, normalement, je vais lui mettre une petite volée à Jésus. Pas tant que ça, il récupère encore. 2 secondes, 1, ouais. Bon, là, il a pas d'aspi, mais... Il a pas d'aspi. On va pas rouler trop au-dessus de ces pompes, parce que là, vous avez vu, c'était vraiment un coup à passer un mauvais petit quart d'heure. Alors, il y a des endroits où il ne faut pas regarder le timer hein, en haut à droite. Parce que, notamment dans les virages, il a tendance à être complètement aux fraises. Donc je vous dirais qu'il vaut mieux le regarder dans les lignes droites. Ou là, lorsque votre poursuivant est dans les lignes droites aussi, vous savez à quoi vous en tenir. Mais dans les virages, par exemple, ça fait que monter et descendre, c'est généralement absolument pas fiable. Ça vous donne une petite idée à 0,5 secondes près d'où il est. Mais il ne faut pas le regarder dans les virages. Ouais, là je l'ai très mal passé, donc en fait il va me rattraper légèrement. 11 litres de fuel. On pique dans 2 tours. Très mauvais passage, vous avez vu. Il me dit que j'ai 2 luap de fuel, normal. Bon passage pour moi ce coup-ci. D'habitude je le prends moins bien. D'ailleurs 2 secondes ici à peu près avec celui de derrière. Bon passage aussi, très bon passage même. Lui aussi a fait un très bon passage, Jésus. Je sors là. Failli. J'ai privilégié. Alors, j'ai l'impression que Jésus a très mal passé son virage aussi, puisqu'il est à 2,4 derrière là. Donc ça veut dire qu'il a très mal passé. Bon, bah écoute, on est 2. Dans 8ème sur 30, ça m'irait très bien. On n'a pas encore pité. La catastrophe peut encore arriver. Donc là, j'ai perdu énormément de SR, ça c'est évident. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que on m'est rentré dedans, n'est-ce pas, au tour de chauffe, avec, au tour lancé avec la pace car à l'angle. Donc, tiens, Pierre Kettel, c'est encore lui. Il fait toutes les courses, j'ai l'impression. Donc, si vous voulez, quand on vous rentre dedans, même si, bon, on va pas se leurrer, on est 2 à se rentrer dedans, il n'y en a pas qu'un seul, mais là, je pouvais pas faire grand chose. Bon, j'ai rattrapé très bien. Là, je sais pas trop comment je dois être un peu moins concentré, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Il me reste 7 litres de fuel. Normalement, je vais piter ici. Bien 30 litres de fuel, c'est bon. Ouais. Bah non, je peux attendre un tour encore, puisque c'est 4 litres 5. Donc je vais attendre. Je vais vraiment finir sur la réserve. Peut-être qu'il va piter là. Non, il continue. Donc on va être 2. 6 litres de fuel. Là, je vais vraiment terminer juste, c'est-à-dire avec très peu d'essence. En même temps, c'est une voiture qui se conduit avec peu d'essence, donc très clairement. Normalement, ça va le faire. Ouais, encore un bon passage. Et très bon passage pour Jésus. Alors, je reste à droite. Je change. Ouais, très bon passage, il se rapproche de moi.
comme c'est une voiture qui se conduit très bien sans fuel, j'ai tendance à dire que c'est bien que je fasse ça. Parfois, sur certains circuits, conduire avec beaucoup de fuel, ça permet d'asseoir la voiture. Ici, pas besoin d'asseoir la voiture. Enfin, moi je trouve. Donc, vraiment, par contre, il va pas falloir que je me loupe au pit parce que là, s'il y a une voiture qui s'encastre devant moi, je vais perdre énormément de temps. Je suis obligé de piter, obligé de passer par les pits. Alors, il y en a qui ont dû piter devant moi, je pense. Obligé. Alors là, on va voir... Bah oui, pitting now. Bah ouais. Tout le monde pite en même temps. Ça va être la foire dans les stands. Allez. Très mauvais passage, là, vous avez vu. Exactement ce qu'il faut pas faire. J'aime pas ici. Donc il faut rester bien concentré parfois. J'imagine que les gars pour ravitailler sont à droite. Comme c'est en endurance là, c'est les pits endurance. Remarquez, je sais pas, mais il faut faire tout le tour. Vous imaginez? C'est énorme. Alors ici il faut freiner légèrement pour... Enfin vous perdez pas grand chose, mais... Moi je préfère... Donc Jésus à 0,5, il a dû prendre mieux que moi. Il m'a rattrapé. Allez, concentration, 30 litres de fuel, c'est bon. Alors, où est mon gars là? Je le vois pas, c'est bon, il est apparu. Il est apparu. Allez hop. « 30 litres. C'est bon. Il est devant moi, arrête de Vile. Celui que j'ai doublé tout à l'heure. Alors peut-être qu'il va tomber en panne sèche. Parce qu'il a peut-être mis un peu moins. Néanmoins, je suis plus rapide que lui. Donc avec de la speed dans la prochaine eau rouge, normalement, devrait le faire. Le 14e est devant, donc il va piter forcément au prochain. Les pneus ont eu le temps de refroidir là. On va faire attention quand même. Il s'agirait de ne pas se planter. En fait, je sais pas si on peut se faire du car contact dans les pits. Donc, très sincèrement, je sais pas si j'aurais... En fait, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit non, j'attends, je le laisse passer parce que si on sort tous les deux, si on sort, je sais pas à quel moment la voiture est physiquement là, qu'il peut y avoir du car contact. Il va falloir peut-être que je demande sur les forums. Ça, c'est une question que je me posais. En open practice, j'ai l'impression que tant qu'on est dans les stands, il n'y a rien qui se passe. Mais j'ai le doute. En course, peut-être que ça change, j'en sais rien. Ah mince. Ouais. Zut.
Il a très mal géré son virage, là, vous avez vu. Il a pris... il a dû glisser peut-être un petit peu. « 0,8 c'est bien, ça veut dire que je vais choper un petit peu d'aspi. Donc je suis repassé, bah je sais pas, 11e j'ai l'impression. Ouais, ça c'est bien ça. Je passe la 6e assez tôt, parce qu'elle a un couple de camions cette voiture. Et là je le remonte. Mais pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. Ah, il est un peu gêné par ses pneus qui ont sans doute un petit peu, comment dire, surchauffé, étant donné qu'il a freiné vraiment tard. Je l'ai vu. Et lui aussi a été tamponné à l'arrière, vous voyez, ses sorties d'échappement toutes dégueulasses. Il faut faire gaffe aussi quand on suit une voiture de très près. Notamment dans les virages où vous devez avoir une forte, un fort appui, c'est que ça vous dévente légèrement, donc et bah écoutez, l'appui il est moins fort. Là il est sorti par contre, j'ai l'impression. Là il sait que je suis là, vous voyez. Il sait que je suis là, que je lui mets la pression, que je suis à 0,4, que je suis en embuscade. Prêt à tout. Mon but ça va être de finir devant lui, hein. On va pas se leurrer. J'aimerais bien le passer dans le rouge, donc il faut que je trajecte au maximum. Pour garder les meilleurs trages. Oh là, très mauvais passage, zut. Je me mets bien dans la spi. Ah zut, je fais patiner l'arrière. Heureusement qu'il y a le traction control pour moi, parce que je suis pas aussi bon que ça avec cette voiture encore. Ouais, très très bien, là le passage, normalement je le remonte. Ouais, là ça va le faire. Voilà. Je l'ai passé. Maintenant, en ligne de mire, on a Tripoli Franck. On est repassé à la place de tout à l'heure, c'est-à-dire dans les 10 premiers. « 2,4 devant, 0,7 derrière. » Allez hop, c'est parti là. On y va. 0,6 il profite derrière de la spi. J'ai hâte de voir tout à l'heure si ma voiture a été endommagée ou pas, parce que je vous dirai très sincèrement que je vais envoyer un petit MP, pas méchant, hein, à celui qui me rentre dedans, parce que pour lui dire, bon écoute, la prochaine fois, tu fais quand même un petit peu plus attention, parce que c'est le genre de truc où bah, tu commences une course, ce sont des courses, il ne faut pas l'oublier, là, de 40 minutes, donc 40 minutes... vous bousillez votre course, c'est un peu dommage quoi. Surtout que là, c'est pratiquement dès le départ. Il faut faire très attention parce que comme il y a des forts virages, ceux qui sont à l'intérieur du virage, et ben, ils sont pratiquement obligés de ralentir. Très mauvais passage.
Il se remet à 2-1 devant. Je vais commencer à choper la spi, je pense à 1-8. Mais il faut que je le passe bien ici. Il reste à 1 seconde derrière. Ouais, bien, un bon passage là. Il les passe bien aussi, hein, j'ai l'impression, sur le Frank Tripoli devant. Parce qu'il est à 2 secondes. Donc en fait, il a une Mercedes aussi, hein, ça se voit. Je pense que c'est ça qui caractérise les Mercedes, c'est vraiment une grosse puissance qui leur permet d'avoir des vitesses de pointe comme ça, assez importantes. Alors, elles sont lourdes, hein, elles sont à 1330 kg, mais avec leur couple de camions et leur gros moteur QB à 6 litres 2, et ben écoutez, ça fait un bel effet, quoi. Hein. Vraiment des belles bagnoles. Alors, Bubub, un copain à moi, dirait que c'est des bagnoles de papy. Bah ouais, mais bon, elles sont belles quand même, les bagnoles de papy, je vous dirais. Ils ont bien réussi dans e-racing. Un petit sortie là, non, même pas. Petite sortie ici. Je pense que je commence à avoir les pneus qui ont un peu de mal. Ça va être très dur, je vous avoue, de rattraper Stripoli Frank. Frank Stripoli, là, il est bien placé. Et il a une voiture, une Mercedes comme moi, donc à moins qu'il... Enfin, en gros, au rouge, c'est pas gagné. Surtout que là, c'est le dernier tour, donc bon... Et j'ai les pneus qui commencent à chauffer, donc je pense que ça va être foutu. Jésus derrière reste à bonne distance. Et ça c'est bien parce qu'il va pas trop me stresser. Bon passage. Et bon passage aussi pour la Mercedes devant. Pour Frank Stripoli. Donc dixième sur 30. Je suis très content si ça se termine comme ça. Oh là là, très bon là. Je vais choper une aspi, une bonne aspi sur ce coup là. Une très bonne aspi même, parce que c'est une aspi de Mercedes. Haha. Ouais. Belle livrée en tout cas de la jaune devant. M-Power. C'est pas Mercedes ça plutôt, BMW. Il a dû se gourer là. L'overshot. Non, en fait il revient dans le virage, il est très bon. Ouais, j'arriverai pas. Mes pneus commencent à être un peu en l'air. Il reprend de la marge. Obligé de ralentir, mes pneus n'aiment plus là. Donc il va clairement rester devant. Ouais. Et une sortie de plus, Ouais, ça c'est pas mal. Par contre, c'est dommage que ce soit aussi tardif. Je vais choper un peu d'aspi. Je chope un peu d'aspi. Gabriel David, c'est pas lui qui me dit passe. Ça aurait été trop beau, évidemment. Encore une sortie. Ah là là, c'était beau. C'était beau. C'est dommage. Un tour de plus. C'était bien. Voilà là là là. Great. Jesus, it was a great race, and Frank, it was cool too. Thanks. C'était bien. Moi, je suis content. Je suis très content. J'ai terminé à une bonne place.
Bon, on revoit le départ lancé. Get right, Nicolas. Get right. Bon, voilà, Jesus, il a bien aimé aussi. Bon, la BM, vous avez vu, elle est sympa comme tout. Hein. Allez hop. Ah ouais, non, j'ai quand même eu un... Ah, vous voyez. Allez, on va se remettre un peu avant. Pourtant, j'appuyais vachement sur les freins pour dire faites gaffe. Regardez. Allez, on va se mettre en vue. Sympa. La pace car à droite, là, qui est rentrée. On va se mettre dans cette vue-là, qui est pas mal. Et après, on fera l'analyse très rapide avant de quitter. Donc, là, déjà, on entend un carton derrière. Voilà, donc ça, évidemment, je suis obligé de ralentir parce qu'il ralentit presque. Bim, et voilà. Yes. Et moi, je peux rien faire. Celui de devant est devant. Voilà, c'est comme ça. Il s'arrête. Je suis obligé de ralentir. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai l'arrière qui est un petit peu refait, mais c'est pas foufou. Je pense que ça m'a pas trop gêné. Ici, j'ai très mal géré mon virage. C'est pas en fait l'aéro, c'est moi. Donc là, peut-être que j'ai perdu une ou deux places là-dessus au final, hein, peut-être. Hein. Bon, je reste bien à gauche, histoire de pas gêner les autres. Voilà, derrière ça remonte, normal. On va se mettre en TV, hop. Parce que là, ouais, c'est beau, c'est beau. Waouh, la BM qui est passée devant tout le monde. Très jolie. Ah, bim, évidemment. Bim, bim, bim. Je sais plus à quel tour ça a cartonné. À quel tour j'ai gagné quelques places. Je pense que ça doit être vers le deuxième. Donc oui, Red Devil, c'est donc Jesus de Nazareth, là. Qui a donc très très bien bataillé, hein, parce que je pense que sa voiture était compétitive, mais peut-être meilleure en virage, et sans doute avec un moteur un peu moins bon en ligne droite. Donc bah, là, la Mercedes fait la différence avec son très très gros moteur. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Donc voilà. Donc beau premier tour, je trouve, quand même, malgré cette... derrière sa bataille. Derrière sa bataille. Donc Franck est devant, là-bas, juste devant Red Devil. Donc ouais, marqué Dutch, machin, ouais, c'est ça. C'est celle-là, hein, je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est celle-là. Il avait l'air de très très bien jouer. Alors, ce qui nous a fait perdre du temps, je pense, à un moment donné, c'est le crash. On a dû ralentir très fortement. On a dû perdre, allez, dans peut-être 4-5 secondes. Et encore, moi, j'ai pas été obligé de sortir, parce qu'il y en a qui sont sortis et qui ont chopé des pénalités. Alors, il vaut mieux sortir et prendre une pénalité d'une seconde, plutôt que de se prendre un crash et d'avoir la voiture qui passe au pit. Hein. Ça, il faut être très très clair. Voilà, je chope ici. Il va falloir que je travaille ces virages, parce que j'ai tendance à trop appuyer. Donc ici, Jésus, qui a très mal pris ce virage, j'ai l'impression. Là, je commence à le coller, je décale. Ah, qu'est-ce que c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau, toutes ces GT3 qui... Ah, c'est moi qui ai percuté, là? Non, j'ai pas eu de spotter, pourtant. Attendez, on va remettre. Ah non, en fait, ce qui se passe, je pense, c'est... on va se mettre en far chase. Bim. Ouais, en fait, il est poussé. Et non, moi j'ai rien. En fait, non, ouais, c'est ça. C'est Steven qui... ouais, il faut faire attention à ces virages quand on prend l'intérieur et qu'il y en a à l'extérieur. Parce que forcément, on ralentit énormément. Et là, bon, bah, il s'est fait refaire un petit peu l'arrière. Oh, c'est pas fou, hein. Il n'y a peut-être même pas rien eu. On va regarder. Hop, on va se mettre en chase. S'il a été un peu endommagé. Bah, il est endommagé pareil que moi. Très belle livrée carbone. Hein. Magnifique. Voilà. Donc on va continuer à regarder peut-être un petit peu. Hop, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je pense que c'est dans ce tour-là que on a... Enfin, j'ai bien géré le crash. Je pense que ça a été un beau crash. Hein. Donc Jesus a réussi à en réchapper. Franck... non, alors je sais plus lequel c'est celui-là. Il faudra que je regarde. Donc c'est là où... Waouh, belle livrée aussi, hein, avec ses roues là. C'est toujours pas là. Il va falloir que je mette des raccourcis sur le volant pour les replays.
comme ça sera beaucoup plus fluide. J'aurai pas à passer par le menu. Ça va être beaucoup plus sympa, je pense. Pour commenter les courses comme ça risque d'être mieux. Alors... Ah, c'est magnifique, hein, j'adore. On dirait vraiment une vraie course de GT3 là. Ah. Ouf. Pas bon. Bon, ça sert à rien d'aller voir ce qui s'est passé. Sur le toit, j'imagine que... Pas bon. Course terminée pour lui. Alors ça doit être au prochain tour là où on a évité tout le tas de voitures. Celui de derrière, purée, il y va franchement, il dérape et tout. C'est qui? Steven, ok. Sa livrée, elle est particulière, je suis pas très fan. Après là on dirait entendre ma femme qui regarde avant tout la couleur de la voiture. C'est un peu macho ce que je viens de dire, vous trouvez pas? Mais en même temps, elle regarde plus la couleur de la voiture, c'est vrai. Et puis l'autre jour elle a regardé Turbo et elle me dit tiens au fait les Bugatti elles sont vraiment belles, hein. C'est le plus belle que j'ai jamais vu. Ouais, t'as pas des goûts de luxe. Allez hop. Bon là ça se suit tout le monde à 0,5 là, hein. On est tous très près. Jésus devant avec son White Divide. Magnifique cette livrée, hein. Magnifique. J'aime bien ma livrée aussi, elle est simple. C'est pas une trading paint, donc tout le monde la voit et c'est juste les couleurs de base, hein. Noir, bleu foncé et blanc. Et puis Team France, je trouve ça vraiment sympa. Donc là je le suis mais vraiment très près, donc c'est là où je le double. Ouais, voilà. Là, je sais plus, je lui fais l'extérieur je crois parce qu'il reste à l'intérieur. Je chope la speed de Franck et c'est là où ça va cartonner, je pense. Ah ouais. Je reste bien. Et là je le passe, voilà, tac. Et toujours pas, c'est toujours pas ici. J'étais persuadé que c'était vers ici. Donc là, la Mercedes va se battre un petit peu. On va se mettre sur la Mercedes pour voir. Hop. Voilà. Waouh, ça a failli toucher. Mais bon, après, il est resté à l'extérieur, Jésus, c'est bien. Et là, il y a Steven qui revient dans la course. Je me souviens pas qui m'ait rattrapé, mais peut-être. Hein. Il conduit vraiment, on sent qu'il aime bien faire glisser tout ça. Après, c'est un style de pilotage. Moi, je trouve qu'une course de 40 minutes, si vous commencez à glisser et tout, faut être sûr de soi quand même. Hein. Faut être sûr de soi. Enfin, après, chacun a son style de pilotage. Le mien, vous allez peut-être dire que c'est un petit pilotage du dimanche, parce que je prends pas beaucoup de risques. Mais en même temps, je termine mes courses et je termine à des bonnes places. Les 4 dernières courses de GT3, donc les 4 premières aussi, j'ai terminé, j'ai fait du e-rating positif. Donc là, normalement, je suis passé, j'étais à 2500 et quelques. Donc là, j'ai dû faire une belle perf parce qu'on était plus de 30. J'ai terminé à la 10e place. Donc ouais, je dois être pas trop mal, quoi. Hein. Ouais. Ça commence à bombarder. Et c'est ce tour-là où ça cartonne. C'est évident, c'est celui-là. Donc il a du mal à me rattraper, hein, quand même, celui de derrière, là, hein, Steven. Parce que il est, on a tous les deux une Merco, donc on a tous les deux des gros moteurs. Et là où on peut faire la speed de plein de monde dans les lignes droites, et avec le grand moteur, on les dépasse assez facilement. Les autres ont du mal. Vous voyez, la BMW était à la traîne. Après, il y a peut-être le setup qui joue, ça c'est évident, c'est même sûr. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les Merco, là, ça bombarde. J'ai pas vu beaucoup d'Audi. Alors là, Audi est-elle boudée pour l'instant? J'en sais rien, j'en ai pas vu beaucoup. Ou alors elles sont devant, elles trustent les 4 premières places, j'en sais rien. Mais ouais. Donc Franck devant, voilà. Ouais, il y a pas mal de Merco là, vous voyez. 1, 2, 3, 4. 4 à se suivre. Donc c'est ici, bim, 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 bim. Donc là, je passe. Ah ouais, oh là là. Steven qui course finie là. Ça, c'est une autre qui se prend. Oh là 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 là. Donc lui, Red Dival, je crois qu'il avait une pénalité. Oh là là. Mais il en a vraiment rien à foutre là. Steven, il conduit vraiment comme un cochon. Ça, c'est vraiment un cochon. Parce qu'il passe et puis il fait n'importe quoi. Il est endommagé.
Ça j'aime pas. Ça franchement, je dis non. Je dis halt à ça. Ça c'est vraiment un mauvais jeu. Passer coûte que coûte en poussant. Alors là, bon. On va se mettre un petit peu devant. On va se mettre en blimp. Et on va se mettre un petit peu devant. Voir un peu ce qui s'est passé. On va se mettre sur... ça doit être celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pratiquement 3 de front à tous les coups. L'Audi est passée devant. Elle a une belle livrée Shell. Ah, 3 de front évidemment. Ouais. Et puis ben, 3 de front, donc on fait pas attention. Et voilà quoi. Hein. Oh là 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 là, c'est moche, c'est moche. On va remettre, mais regardez ça. Clairement, là, s'il y avait une analyse à faire, c'est que celui de droite est bien, celui du milieu est légèrement trop à droite, mais en même temps, celui de gauche, c'est lui qui a merdé. Hein. C'est-à-dire qu'il prend un intérieur. Regardez sa trajo, elle est comme ça. Vous voyez, il prend l'intérieur. Alors que là, 3 de front, mais tu prends vers là, quoi. Là, celui du milieu vers ici et celui de droite vers ici, il longe le... Donc, c'était quelque chose qui devait arriver. Voilà, bon, ben bim, là. Voilà, alors là, pim. Alors là, en plus, tout le monde qui... Oh là, Steven. Alors, on va se mettre maintenant sur Steven. Et on va regarder un petit peu son pilotage de gros cochon. Non, c'est pas lui, pardon. Et voilà, regardez, il bouge. Oh là 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 là, il est endommagé, il n'a pas testé les capacités de sa voiture encore, et bim! Allez, voilà, là c'est fait. Quand on est endommagé, il faut passer les prochains virages, attention, bim! Allez, hop, il se fout dehors, et il revient dans la course comme un bourrin. Non, ça va, heureusement il n'y avait personne, mais là évidemment... Voilà. Bah, ça, à la limite, c'est presque bien fait, quoi, parce que, je sais pas si c'était fait exprès, je pense pas, mais... Hey, c'est quoi ton problème à toi hein? Bon voilà, la course terminée pour lui je pense, voilà. Mais écoutez, moi j'ai pas aimé le pilotage de Steven, donc voilà. Ce qui est dommage, c'est les derniers tours, n'est-ce pas? Parce que je pense que j'aurais pu choper notre petit... Ouais, vous voyez. Je l'ai bien rattrapé hein, sur la fin, on va regarder, mais... Ouais. C'est dommage que j'avais merdé un peu les derniers virages. J'aurais peut-être pu le dépasser, lui faire un intérieur dans le droite-gauche de la ligne d'arrivée. Après, toujours pareil, toujours difficile. Voiture un peu endommagée, mais bon. Donc on voit que je réussis bien. J'essaie de prendre l'intérieur ici. Oh là là, j'y étais presque. Hein. Je pense que j'y étais presque. Hey, hey, et voilà. Et voilà. Bon, on va se quitter sur ces images. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu, même si on va pas se le dire. C'est peut-être moins fun que les Skip Barber, il y a moins de dépassements et tout, mais je peux vous dire que c'est très très sympa à vivre en tout cas. Allez, à bientôt, ciao!